Je vais vous parler de la concertation. Cette concertation, c'est ce qui fausse les perspectives. Il faut que les gens agissent de concert, mais sans s'être concertés. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est le rôle de l'équinoxialité, de laisser les choses comme ça en plan. On est censé ne rien avoir déterminé ou prévu au départ. Il n'y a pas eu de concertation, mais on va être amené à constater des phénomènes de convergence remarquables. Et ça a une valeur scientifique. Par exemple, quand je dis qu'à certains moments, les femmes sont attirées par les grands hommes, si je peux dire, ça ne veut pas dire qu'elles vont venir ensemble par rapport à ces hommes-là. Elles vont le faire en ordre dispersé, sans se concerter, mais n'empêche que le phénomène sera observable dans sa quantitativité, dans sa globalité. C'est ça qui me paraît important, cette idée de convergence non concertée. C'est cette idée qui me paraît intéressante. D'où la socialité qui crée de la concertation. Quand des gens se retrouvent délibérément dans un même endroit, dans un même lieu, une synagogue, un pays, une région, une ville, eh bien, ils se sont concertés. De certaine façon, parce qu'ils ont l'habitude de venir à cet endroit-là. Ils se sont donné le mot. En revanche, quand les choses se font de façon non concertée, mais tout aussi marquante sur le plan statistique, si on peut dire, eh bien, c'est beaucoup plus déterminant, c'est beaucoup plus convaincant, c'est beaucoup plus concluant. Donc, il est important que les gens ne soient pas avertis, ne soient pas avertis de ce qui peut se passer, de ce qui va leur arriver. Mais au bout d'un certain moment, il y aura le moment où l'on va constater la concertation et la convergence. La convergence non concertée, mais qui va être à un moment donné constatable. Et c'est tout le passage. À quel moment faut-il passer de la non-concertation à la concertation, au constat? Et à quel moment, inversement, faut-il passer du temps de la concertation au temps de la non-concertation?